Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière parce qu'on n'a jamais fait ça sur ma chaîne. Donc je vous ai présenté il y a quelques temps ces pinces que j'ai reçues en partenariat avec le site BB Craft. Je vous remettrai le lien de cet article dans la description parce qu'il est bien pratique. Alors moi j'ai commandé cet article pour m'en servir pour mes maquettes maison. Mais normalement, ce sont des pinces pour la réalisation de bijoux. Et depuis quelque temps, ma copine Isa, dont je vous parle souvent, elle fait des petites réalisations de bijoux sur sa chaîne et ça m'a beaucoup donné envie d'essayer. Sauf que je n'ai pas encore de kit de bijoux, mais par contre, je fais de la pâte polymère depuis quelques mois. Ces derniers temps, j'ai un petit peu stoppé, mais du coup, j'avais des réalisations que j'avais faites l'année dernière qui n'attendent plus qu'à être montées. Donc aujourd'hui, on va faire des petites boucles d'oreilles guimauve. Donc on va en faire 2 paires et on va faire aussi des petits un ou deux porte-clés avec des glaces comme ça aussi que j'avais réalisé en pâte polymère. Donc voilà. Alors, j'ai un peu réuni tout le matériel dont je devrais avoir besoin. J'ai jamais fait ce genre de réalisation, mais normalement, j'ai le matériel nécessaire. Donc, du coup, j'ai ces fameuses pinces dont on va se servir aujourd'hui. Alors, je vais en prendre une comme ça à bourron. Et je vais prendre comme ça une pince plate. Hop. Voilà, donc pour petit rappel, hein, sur BB Craft, on trouve plein de choses pour la réalisation de bijoux, du DP, du matériel de point de croix, enfin un peu de tout. Et ouais, ça venait de BB Craft et je sais plus le prix, un petit peu plus d'une dizaine d'euros peut-être. Mais je vous remettrai le lien dans la description. Mais franchement, j'ai trouvé ça super pratique. En plus, c'est déjà dans sa petite mallette. Et puis, ça peut me servir pour plein de genres d'activités manuelles différentes, on va dire. Donc voilà, je vais prendre mes pinces. Alors, tout d'abord, on va commencer par réaliser les petites boucles d'oreilles guimauve. Donc, j'ai ces petits crochets comme ça pour faire des boucles d'oreilles. Alors, en fait, j'ai plein de choses. Je vous fais voir rapidement, mais quand je me suis mis à la Fimo, j'ai eu un peu la folie d'achat. Et j'ai plein de choses pour confectionner les bijoux, les porte-clés. J'ai plein de tailles de pitons différentes. J'ai aussi ici des anneaux, des porte-clés qu'on aura besoin pour les glaces. Je vais les mettre de côté. J'ai des petites breloques aussi. Regardez, ça tombe bien parce que j'ai des petites breloques glaces. J'ai de la vaisselle. Attendez, hop, voilà. J'ai de la vaisselle, j'ai des petites fioles. Regardez, des saladiers. Et alors ça, c'est pour... Je les ai donc achetés pour la pâte polymère. Mais maintenant que je fais des maquettes, je pense aussi à mes maquettes. Regardez, des petites coupes de champagne, des verres à bière. Enfin, vous savez, dans les maquettes, on peut du coup décorer aussi un petit peu à notre manière. Là, c'est un géant verre à bière. Ou un mug plutôt. Des petites breloques, des petits marque-pages. Plein de petites choses. Des couteaux, des fourchettes. Enfin, j'ai de quoi faire. Et je m'en suis encore jamais servi. Donc, je me suis dit, tiens, les pinces que j'ai pris de base pour les maquettes, bah, je vais pouvoir aussi m'en servir pour ce genre d'activité. Bon, on arrête de discuter. J'ai aussi, dernière petite chose, j'ai pris des rubans. J'ai plein de sortes de rubans ici, à côté de moi. Donc, ça va être aussi pour... Ça va être pour la réalisation du porte-clés. Pour mettre une petite décoration comme ça avec une griffe. Voilà. Ah bah écoutez, c'est parti. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais ça devrait aller. Alors, celle-ci, c'est pas la même. Alors, hop, je vais en sortir une 4e. J'en ai aussi des en or, vous voyez. Enfin, des en or, des en imitation or. Alors, donc normalement, on peut mettre un petit anneau et venir relier la guimauve. J'ai aussi vu des tutos où ils mettaient directement ce piton-là dans cet anneau-là. Et moi, je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas besoin de faire une rallonge avec un anneau. Donc, alors, quel pince je vais prendre? Je vais prendre, je sais pas, on y va au hasard, écoutez. Alors, la chose que je sais, c'est que lorsqu'on ouvre comme ça un petit anneau, il faut pas venir tirer parce que sinon on va déformer l'anneau. Mais il faut comme ça
Hop. Alors, faire un petit mouvement vers la droite. Alors, si j'y arrive. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est ouvert. Pour ensuite, lorsqu'on remet bien l'anneau, pour pas que ça se déforme, en fait, tout simplement. Alors, je sais pas si j'ai assez ouvert, mais non, ouais, c'est super. Voilà. Alors, ces guimauves-là, d'habitude, je vernis mes créations. Ces guimauves-là, elles ne sont pas vernies et c'est fait exprès, en fait. J'aimais bien cet effet que ça avait. J'ai utilisé des couleurs pastel. J'aimais bien l'effet que ça avait comme ça, sans être verni. Je trouvais que ça donnait un effet naturel. Alors, je me dis qu'il faudrait peut-être que je prenne plutôt 2 pinces pour maintenir ici. Voilà. Je galère un petit peu, hein. Je débute complètement. J'ai vraiment jamais fait ce genre d'activité. Alors. J'ai déjà réussi à le resserrer, mais pas complètement. Voilà. J'essaie en même temps de vous mettre dans le champ de la caméra. Voilà. Voilà. Première petite boucle d'oreille. Hop. Et puis, bah, je vais faire les 4 comme ça. Alors, je me demande si je ferais pas mieux de me servir de la pince plate. Puis, j'ai la tremblote. Hop. Je sais pas du tout si je fais bien, hein, franchement, mais bon. Il faut une première à tout, hein. Je sais pas si c'est bien de faire comme ça, mais moi, j'aurais tendance à donner un petit coup de pression. Alors, ça déformerait peut-être... Ouais, voilà. Au moins, c'est bien fermé. Hop. Alors, j'ai pas les mains sales, hein. J'ai mis un coup de crème avant de faire la vidéo parce que j'ai mal aux mains avec le froid. Et du coup, on dirait que mes mains sont grasses. Hop. Alors. En fait, je ferais mieux de prendre, vous voyez, 2 pinces. Mais le souci, c'est qu'il y a une petite boule ici qui me gêne. Alors, peut-être faire comme ça pour maintenir. Ah, comme ça, peut-être. Ouais, du coup, ça tourne. On va y arriver, hein. Bon, alors. Parce que la boucle d'oreille se tord en même temps. Et ça peut paraître très simple quand on voit en vidéo. Mais il faut quand même le petit coup de main pour pas déformer tout le truc, quoi. Voilà. Hop. Donc là, c'est vraiment un petit truc basique, hein. Les porte-clés, après, il y aura un petit peu plus de choses. J'espère que je vais y arriver, mais normalement, ça devrait aller. Avec de la patience. Alors. Hop. Et ça, vous voyez, c'est des boucles d'oreilles qu'on peut utiliser, bien évidemment, pour les enfants, mais même pour moi. Pour moi, parce que c'est original, en fait, j'aime bien. C'est sympa de temps en temps pour mettre avec une petite robe ou une petite tenue. J'aime bien. Hop. C'est pas évident, hein. S'il faut vraiment être minutieux. Bah alors. C'est parce qu'en fait, j'ai pas envie de déformer le truc.
Je me doute que j'ai pas la bonne technique pour maintenir ma pince. Voilà. Voilà pour la dernière boucle d'oreille. Super. Eh ben, c'est mignon, moi j'aime trop. Ouais, c'est super original. Enfin, original, pas dans le monde de la Fimo, parce que c'est connu de faire les petites guimauves là en Fimo et de les monter soit en collier, soit en porte-clés, soit en boucle d'oreille. Mais dans la vie en général, on va dire, c'est plutôt original, j'aime bien. Voilà. Et ben écoutez, voilà pour ces petites boucles d'oreilles. Et maintenant, on va sans plus tarder passer à la réalisation des porte-clés. Alors là, ça va être un petit peu plus complexe. Alors, on va déjà sortir nos anneaux. En fait, je ne sais pas trop comment je vais faire. J'aimerais bien faire 1 ou 2 porte-clés. J'avais pensé à mettre une ou plusieurs glaces sur le porte-clés. C'est ça la chose... ou même 3 glaces, vous savez, à 3 niveaux différents. Pour faire vraiment le gros porte-clés. Je sais pas. Ou alors j'en mets seulement 2. Je pense que je vais faire ça. Moi, ces deux-là, ça a l'air pas mal. Ou alors chocolat vanille. Ouais, chocolat vanille, ça peut être bien. Parce que celle-ci, il y a des petites... Ouais, on ne le voit pas bien, mais il y a des petites saletés coincées dans la Fimo. C'est vraiment léger, mais il y en a. Ouais. Bah écoutez, je pense... Ou bien framboise... Je sais pas, parce que framboise chocolat aussi. En fait, moi, je m'imagine en train de les manger, comme si j'allais choisir le goût que j'allais manger. Je pense qu'on va partir sur chocolat vanille. Allez, c'est parti. On va pas rester 3 heures comme ça. Donc, on va en mettre 2 dans le porte-clés. Voilà, donc c'est des porte-clés où il y a déjà des petites chaînettes dessus. Alors, parce qu'en fait, moi, j'ai aussi des chaînettes ici. Et je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai des chaînettes ici et j'ai des porte-clés. Il doit en avoir un qui se balade quelque part. Voilà. En or. Je vais faire ça. Comme ça, en fait, comme j'ai 2 glaces, je vais plutôt venir couper ma chaînette et je vais en faire une un peu plus grande et une un peu plus petite. Je sais pas pourquoi j'ai acheté tout ça. Sérieux, je pourrais ouvrir un commerce, quoi. Regardez. Mais c'est pas grave, hein. Ça peut servir pour plein de choses. Et puis, je pense que là, j'en ai pour toute une vie de chaînettes et de porte-clés. Oh. Voilà. Alors... Est-ce que j'ai des anneaux en or, du coup? Oui, génial. J'en ai de différentes tailles en plus. Hop. Ah, d'accord, ok. Ah, bah, je pensais que c'était une grande chaînette. Mais en fait, c'est déjà des chaînettes coupées. Bah, en fait, c'est génial. Alors, d'accord. Bah, ça, c'est top. Alors, ça doit être celle-ci, que c'est une grande chaîne. Vous savez, pour faire les colliers. Mais là, c'est déjà des chaînettes qui sont découpées. Bah, super, écoutez, au moins, j'aurais pas besoin de le faire. Eh ben, je vais en prendre 2. Et puis, je vais voir comment je fais. Est-ce que j'en redécoupe une ou pas? Alors ça, je sais plus sur quel site j'avais eu tout ça. Mais c'était sur un site un peu de confection de bijoux. Un site français, il me semble, mais je suis pas sûre encore une fois. Créalia peut-être, ou un autre nom. Et en fait, le site a fermé et ils ont fait un déstockage. Et il y avait surtout pour la vaisselle, vous voyez, même pour les rubans, on était carrément sur du moins 70% sur certains articles. Donc, j'avais fait une commande de 50 €, mais normalement, j'en aurais eu pour 120 € ou quelque chose du genre. Donc, j'avais vraiment fait l'affaire. Alors, et ensuite, on va prendre aussi un grand anneau. Comme ça. Bon, je fais au plouf, hein.
Au plouf, on dit au pif. Au pif, malo. Et donc, alors, au niveau des chaînettes, j'aimerais bien, vous savez, en faire une plus grande, un poil de chat, et une plus petite. Mais j'ai déjà l'impression que c'est déjà le cas, regardez. Alors. Je pense que ça doit être une pince coupante. Ouais. Parce que vous voyez, la chaînette du bout, là, elle fait un petit peu la tronche. Donc, je vais la bouger. Hop. Voilà. Et ici, je pense que je vais en enlever 3. Allez. Hein, voilà. Voilà. Bah écoutez, on va faire comme ça. Alors, je vais commencer par attacher mon anneau dans mon porte-clés. Alors ça, j'ai regardé les affaires. Normalement, ça devrait aller. Donc, il faut maintenir l'anneau de chaque côté. Et il faut pas tirer. Il faut en fait faire un petit mouvement sur la droite, par exemple. Alors, je sais pas si je vais y arriver parce que c'est toujours facile quand on regarde, mais voilà. Ouais, si, c'est tout simple. Hop. Et une fois que c'est fait, je vais passer mes 2 chaînettes à l'intérieur. Hop. Et hop. Et je vais passer du coup cet gros anneau ici. Ici, mais du coup, ça va pas passer. Alors, je vais ouvrir un peu plus. Parce que l'anneau, là, il est un peu large quand même. Comparé aux argentés. Voilà. Hop. Et je vais venir refermer. Donc, pour refermer, en fait, il faut faire la même chose. Ah ouais, ça va bien. Super. Ok, génial. Parce qu'en fait, apparemment, si on tire comme ça de chaque côté et qu'après on referme, ça va déformer l'anneau qui est de base rond. Alors, ça peut paraître tout bête, mais c'est vrai que moi, j'aurais eu plus tendance à tirer. Alors. Ouais, ça me paraît bien. Hein, ça veut dire qu'on va en avoir un comme ça et un comme ça. Oh, j'aurais peut-être pu faire un peu plus court. Je vais en recouper 2. Soyons fous. Hop, voilà. Et alors, ensuite, maintenant, on va venir accrocher... alors, est-ce que j'accroche la breloque avant? Ouais. Ouais, allez, on va faire ça. Alors, maintenant, on va venir accrocher une breloque. Alors, je sais pas si j'en mets une, je sais pas si j'en mets 2. Je vais vous faire voir ceux auxquels j'avais pensé. Alors, comme ce sont des glaces... alors, peut-être que je les... Ouais. Comme ce sont des glaces, bon, une glace, souvent, on mange pas au couteau ou à la fourchette. On peut manger à la cuillère. Donc, j'avais pensé à mettre une cuillère. Et du coup, bah, forcément, une glace. Je pense qu'on va sélectionner ceux-là. Après, sinon, c'est des fourcheaux. Des fourcheaux. Un mélange de couteau et fourchette. Fourcheau. Donc, après, sinon, c'est des couteaux fourchettes. Ouais, après, c'est des marque-pages, des ananas. Ça, c'est kit écolier. Il y a plein de trucs. Il y a équerre, compas, règles, stylo, pinceau. Alors, ouais, on va sélectionner les 2 là. Est-ce que je mets une breloque sur chaque... Non, je vais prendre qu'une breloque, je pense. Vous savez pourquoi? Parce qu'après, il y aura aussi les rubans à venir mettre. Donc, j'avais pensé à mettre les rubans sur l'un.
et la breloque sur l'autre. Et je pense que je vais mettre la breloque sur la plus petite chaîne et le ruban sur la plus grande chaîne. Du coup, laquelle prendre? Au final, les glaces, ça irait bien parce que ce sont des glaces. Après, ça fait tout glace du coup. Et la cuillère, c'est pas mal au final. Ah, je sais pas. Vous, derrière l'écran, vous devez vous dire, prends ça, Malo, prends ça. La cuillère, c'est pas mal, hein. Petite cuillère comme ça, c'est mignon. Celle-ci, elle est peut-être un peu grosse. Ou alors, non, je vais mettre la breloque sur la grande chaîne et les rubans sur la petite chaîne. Allez, on va mettre une glace. Ah, tant qu'à faire, je monte un porte-clés glace. Allez, adjugé vendu. Ouais. Allez, adjugé vendu. On fait ça. Donc, du coup, la breloque, elle est en argent. J'ai des anneaux en or et j'ai des anneaux en argent. Que faire? Je pense que je vais mettre... je sais pas. Est-ce que je suis encore la chaînette? Allez. Comme ça, la breloque, elle va vraiment ressortir. Là, j'ai pris vraiment un petit anneau. Donc, où est-ce que je la mets, cette breloque? Allez, on va la mettre là. Alors, bah là, je vais faire pareil que tout à l'heure. Alors là, cet anneau-là, il est vraiment tout petit. Mais du coup, c'est plus simple à ouvrir. Hop. Donc, je vais mettre sur la petite chaîne. Et je vais mettre comme ça, ici. Allez. Attendez, j'ai une idée qui me vient. Je vais mettre sur la grande chaînette. Vous allez voir pourquoi. Hop. Allez, on va mettre ici, admettons. Tac. Un peu plus haut. Voilà. Super. Voilà. Ok, alors ensuite, vous savez pourquoi? Parce que mon ruban, j'ai envie de le mettre aussi sur ma grande chaînette. Et si ça fait pas bête, j'irai peut-être mettre une cuillère ici sur la petite chaînette. À voir. Là, déjà, on va s'occuper du ruban. Alors, j'ai ces rubans-là, mais vous voyez, j'ai regardé avant la vidéo. Ils sont trop larges par rapport à mes petits griffoirs. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais il me semble. Donc, du coup, j'ai ces rubans-là qui sont apparemment, eux, de la bonne largeur. Alors, du coup... je vais devoir mettre de l'argenté. Après, j'ai ça sinon comme couleur. Mais j'ai pas de l'or, c'est dommage. Ah, j'ai ça aussi. Alors, qu'est-ce qui ferait le mieux? Celui-là, il m'a l'air pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, répondez-moi, s'il vous plaît. Non, mais celui-là, il a l'air pas mal. Parce que lui, ça... Ouais. Argent... Ouais, je pense que c'est celui qui se rapproche le plus de l'or, on va dire. C'est un peu genre un or vieilli. Ouais, on va prendre celui-là. Allez, c'est parti. Hop. Et donc, c'est pour cette étape-là que j'ai pris ma colle. Alors, il va falloir que je choisisse 3 couleurs de ruban.
sachant qu'on est sur vanille chocolat. Du coup, bah là, c'est pas vraiment... Je sais pas si c'est plus du marron ou du... Attendez, alors. Déjà, on a toutes des teintes roses. Mais moi, j'avais plus pensé à ça, style chocolat. Blanc, style vanille. Et un truc qui fait péter. Du rose, peut-être, pour les fraises. Ouais, ça peut être pas mal. Ce rose-là aussi est pas mal. Ouais, j'aime bien celui-là. C'est dommage que vous n'êtes pas avec moi pour vous donner votre... pour me donner votre avis. Ah, celui-là aussi est pas mal. C'est dur. Moi, j'ai du mal à faire des choix, si vous saviez. Oh, je vais prendre celui-là, allez. Hop. Et donc, je vais venir découper. Vous voyez, je m'en suis jamais servi des rubans. Hop. Voilà. Ça, c'est pas vraiment couleur chocolat, et parce qu'il y a plus, ça tire un peu sur le bordeaux. Mais ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Alors là, c'est pas grave, de toute manière, si c'est trop grand, parce que ensuite on va pouvoir venir modifier. Donc, je vais même les faire plutôt grands, parce que vaut mieux trop grand que trop petit, comme on dit. Hop, voilà, voilà. Et du blanc. Ouais, j'aime bien, en fait, ce choix de couleur. Voilà, à peu près. Toc, mince. Toc, voilà. Et ensuite, donc, je vais les mettre bout à bout. Je vais ouvrir ma colle tout de suite. Je l'ai prise sur Amazon, cette colle-là, la B7000. On me l'a beaucoup conseillé pour les maquettes. Et du coup, elle sert pour plein de choses. C'est une colle tout matériau, hein. Donc, alors. Et là, en fait, je viens les plier en deux. Donc ici, c'est pas du tout la même longueur, mais c'est pas grave parce que je vais vraiment couper, ça va pas être aussi long, quoi. Voilà. Donc là, en fait, pourquoi ma colle? Parce que je vais en mettre un peu ici. Voilà, je vais la refermer juste après. Et donc, je vais venir mettre mon petit griffoir. J'ai jamais fait ça de ma vie. Hop. Voilà. Je sais qu'il faut le serrer. Donc, je vais prendre une pince. Le serrer le plus possible. Pour vraiment que les griffes, en fait, elles se prennent dans les rubans. Mais c'est pour ça aussi que j'ai mis un point de colle. Parce que moi, je fais plein de porte-clés en diamond painting, en broderie perlée. Là, maintenant, en pâte Fimo. Donc, je les accroche pas à mes clés. Sinon, c'est plus des clés que j'aurai. C'est carrément... J'allais parler en patois. C'est carrément une brique que j'aurai à mes clés, quoi. Donc, mais celui-là, pourquoi pas l'accrocher? Voilà. Donc, je viendrai les couper bien droites quand ça sera accroché sur le porte-clés pour savoir la longueur que je veux mettre. Maintenant, ce que je vais faire, bah du coup, je vais l'accrocher, ce petit morceau de ruban. Je vais prendre un anneau fin. Je vais laisser ouvert parce que j'en aurai peut-être besoin encore. Je pense pas. Si, peut-être pour l'autre breloque. Hop. Oula, j'allais prendre ma pince coupante. En tout cas, je suis bien contente de les avoir pris, ces pinces. Et ouais, moi, quand je pensais aux maquettes, c'est, vous savez, pour ceux qui font des maquettes, on a
des fils en acier à tordre. Et à chaque fois, je fais ça avec les pinces à dépée et ça se plie, c'est l'horreur. Alors, celle-ci, je vais la mettre aussi sur la grande chaînette, mais je vais la mettre, vous voyez, vraiment tout en haut, ici. Alors, je vais passer d'abord ça. Voilà. Je sais pas si ça va faire bien à la fin. Ou si ça va faire un peu pas bien placé au bon endroit, on va dire. On verra, on verra. Hop. Et voilà. Alors, maintenant, je vais venir placer mes glaces. Parce que là, vous voyez, les rubans sont beaucoup trop grands. Je vais venir placer les glaces pour voir où est-ce que je vais couper mon ruban. Alors, bon, les glaces, peu importe. Allez, on va mettre la vanille ici. Et là, je vais pas mettre d'anneau. Il me semble que ça s'ouvre. Hop. Voilà. Ouais, super. Et on vient placer comme ça notre python. Ici. Génial. Et j'aime bien faire ça, hein. De toute manière, moi, à chaque fois que je fais une activité manuelle, j'ai l'impression que je kiffe, quoi. Voilà. Voilà pour l'instant. Donc, maintenant, je vais venir mettre mon eau de glace. Et ensuite, on viendra couper les rubans. Et enfin, oups là, je vais fermer ma colle. Et enfin, pour finir, je viendrai voir si ça ferait pas bête de venir placer quand même une petite cuillère sur le porte-clés. Vous voyez, il faut vite refermer ce genre de colle parce que le trou aurait vite tendance à se boucher. C'est pour ça qu'il y a une aiguille et c'est bien pratique. Et ça, c'est Catherine qui m'a conseillé cette colle parce qu'elle s'est mise aussi à la maquette. Et aussi des personnes sur notre groupe de maquettes qu'on a ouvert avec Isa. Hop. Oula. Je vais y arriver. Alors, où est-ce qu'elle est l'ouverture? Ici. Toc. Et toc. Alors. Voilà. Chocolate. On reste sur du chocolat, on est sûr? Eh, framboise, c'est pas mal, regardez les amis. Alors, attendez, je vais voir la caméra comme ça. Parce que du coup, comme j'ai mis des trucs sur les tons roses, framboise. Alors, je vais faire une petite chose. Hop. Excusez-moi, je branche mon téléphone parce que sinon, ça va couper. Je fais des bêtises. Bon, une petite minute. Excusez-moi. Hop. Voilà, voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, super. Alors, du coup, j'ai tout lâché comme ça. Mince. Forcément, ça s'est enfui. Ouais, donc je disais vanille, chocolat ou framboise. Et framboise, ça peut être pas mal, hein. Je trouve que le framboise, ça va mieux avec le ton bordeaux et rose. Allez. En plus, il y a du petit coulis. Allez, framboise. Hop. Adjugé et vendu.
Alors. Mince. Vous voyez, je fais des bêtises. J'aimerais bien repasser un coup de... Alors. Ah, voilà. Alors. Maintenant, il va falloir couper les rubans. Alors, les rubans, je vais les couper soit à hauteur de la première glace, excusez-moi, ou soit à hauteur de la deuxième glace. C'est pas évident hein, de tout maintenir bien. Alors, je pense que le mieux, c'est que ça fasse toute la totalité du porte-clés. J'arrive pas à bien assembler. On va faire comme ça. Bon, je vais déjà couper tout comme ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, oh, mignon. Regardez. Je pense que je vais plus y toucher. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Ouais. Eh bien, écoutez, la dernière étape, ça va être... J'ai du bazar sur ma table, moi. La dernière étape, ça va être de mettre une cuillère. Je pense qu'on va pouvoir la mettre, cette cuillère. Une petite ou une grande. Je pense que là, on va partir sur une petite. Ouais, ça sera plus mignon. Surtout que je vais la mettre sur la petite chaînette. Hop. Alors, je vais reprendre un petit anneau. Je cherche la petite ouverture. Voilà. Hop. Je pense que je vais mettre... Je vais mettre tout en haut ici. Parce que la cuillère est quand même grande. Alors, oups là, je vous fais bouger, pardon. On ouvre. On met la cuillère. On insère... Mince. On met la cuillère. On insère notre cuillère. Ouais, j'adore. Et on referme. Voilà. Et ça peut être une superbe idée pour des petits cadeaux Noël en plus, vous savez. Bon, Noël est passé, mais bon. Ouais, j'aime trop. Après, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est mon premier porte-clés. Alors, je vous avoue que je suis contente. Regardez. Avec la petite cuillère. Hop, la petite breloque glace, nos petits rubans et notre petite cuillère. C'est sympa, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je me demande si j'aurais pas bien fait de mettre la glace ici un peu plus, non. Un peu plus haut, mais non, non, comme ça, je trouve que c'est bien. Parce qu'après, bon, c'est pas très grave, je peux toujours modifier. C'est ça qui est bien, c'est qu'avec les bijoux, on peut en rajouter, en couper. Ouais, sympa, j'aime beaucoup. Voilà, et ben écoutez, on va pas faire de deuxième porte-clés, du coup que j'ai mis deux glaces sur le même. Et puis la vidéo, ça fait déjà 39 minutes que... Si vous êtes encore là, franchement, je vous remercie beaucoup. Hein. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Mais ouais, et puis mes petites boucles d'oreilles. Voilà, pour mes premières petites créations bijoux. Bah, écoute, merci beaucoup, Ison, m'avoir fait découvrir ça. Parce que je connaissais hein, qu'on pouvait créer des bijoux avec la pâte polymère et tout. Étant donné que j'avais déjà tout ça. Mais... je sais pas, ça m'avait passé de la tête, ça me tentait pas plus que ça. Et c'est en voyant Isa faire ça sur sa chaîne, ça m'a donné envie. Et comme j'avais pas de kit, rien du tout, bah je me suis dit, t'as pas besoin d'un kit, Mallory, parce que t'as tout ce qu'il faut à la maison. Voilà. Hop, je vous refais voir un petit coup le porte-clés.
Mais franchement, il me plaît ce porte-clés, j'aime bien. Je vais l'accrocher à mes clés. Et en plus, bah, ce qui est sympa, c'est que c'est moi qui ai créé le porte-clés, mais c'est moi qui ai aussi fait les petites glaces. Donc, bah, je serai contente quand je le verrai, ce petit porte-clés. Voilà. Et ben, écoutez, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis, on se retrouvera peut-être à l'avenir, comme ça, si ça vous plaît, pour des petites vidéos bijoux. Et puis, ouais, je vous remets le lien de ces petites pinces qui sont franchement bien pratiques. Là, pour la conception de bijoux. Mais ouais, pour les maquettes, je pense que ça va m'être bien utile. Même cette pince coupante, là, vous savez, pour les maquettes, quand on doit couper des fils d'acier. D'ailleurs, ça a très bien coupé tout à l'heure les petits anneaux. Regardez. Oula! C'est parti d'une vitesse. Va falloir que je balaye ça avant que mon fils se réveille. Mais ouais, ça coupe super bien. Il n'y a pas besoin de forcer. Et voilà. Et ben écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.